La radio et son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. L'information en temps de guerre. La radio est un média qui s'est énormément développé au début du XXe siècle. On peut dire que son âge d'or commence dans les années 1930-1940, juste avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la presse écrite existait déjà depuis longtemps, mais elle avait ses limites. Elle était souvent lente, difficile à diffuser rapidement, partout, et surtout, elle était souvent censurée par les régimes en place. La télévision, elle, était à ses débuts et ne s'est vraiment développée qu'après la guerre, dans les années 1940-1950. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio est devenue un outil essentiel, non seulement pour informer, mais surtout pour influencer, manipuler et résister. Mais pourquoi la radio a-t-elle pris une telle importance ? Comment a-t-elle été utilisée selon les pays ? Et surtout, quel rôle a-t-elle joué par les populations en temps de guerre ? Nous allons voir la radio en tant qu'instrument de propagande, avant de voir son rôle clé dans la résistance, et enfin ses usages variés selon les pays. Avant tout, il faut comprendre que la radio, pendant la Seconde Guerre mondiale, était un moyen de communication de masse, beaucoup plus rapide et accessible que la presse écrite. C'est pour ça que les régimes totalitaires et les démocraties y ont vu un outil idéal pour contrôler et mobiliser les populations. En Allemagne, par exemple, le régime nazi contrôlait complètement la radio. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, utilisait la radio pour diffuser des discours d'Hitler, de la musique patriotique et surtout une propagande antisémite très violente. On a même créé un poste de radio spécial, le Volksempfänger, conçu pour être vendu à bas prix afin que presque chaque foyer allemand puisse l'avoir. Cela permettait au régime de contrôler les pensées et de répandre ses idées dans toute la population. En France, occupée, la radio officielle, Radio Paris, était contrôlée par les nazis. Elle servait à justifier l'occupation et à décourager la résistance. C'était un outil pour faire passer la version allemande de la guerre et démoraliser les Français. A l'inverse, dans les démocraties comme le Royaume-Uni et les États-Unis, la radio avait une autre fonction. La BBC britannique, par exemple, était une radio publique qui se devait d'informer le public avec sérieux, tout en diffusant des messages pour encourager la résistance et l'unité nationale. Aux États-Unis, le président Roosevelt utilisait la radio pour parler directement aux citoyens lors des fireside chats, des discours calmes et rassurants qui permettaient de mobiliser les Américains dans l'effort de la guerre. Mais la radio, ce n'était pas seulement la propagande officielle, c'était aussi un moyen vital pour les mouvements de résistance. L'exemple le plus célèbre est la BBC de Londres. Après la défaite française de 1940, le général Charles de Gaulle, qui venait de quitter Paris, lança depuis Londres son fameux appel du 10 juin sur les ondes de la BBC. Cet appel encourageait les Français à ne pas abandonner et à continuer la lutte contre l'occupant allemand. Ce message a été diffusé pour toucher un maximum de personnes et grâce à la radio, il est devenu un symbole fort de la résistance. La radio servait aussi à transmettre des messages codés par les résistants. Un exemple très connu est celui du poème « Chanson d'automne » de Paul Verlaine, dont les vers, les sanglots longs des violons de l'automne, annonçaient le lancement imminent du débarquement en Normandie en juin 1944. Ces signaux étaient écoutés par des groupes clandestins qui attendaient ces indices pour lancer leurs opérations contre l'occupant. En France, mais aussi dans d'autres pays occupés, il existait des radios clandestines qui fonctionnaient dans la plus grande discrétion, parfois au péril de la vie de ceux qui les tenaient. Ces radios permettaient de diffuser des informations non censurées, de remonter le moral des populations et d'organiser des actions de sabotage. La radio a aussi permis la coordination entre les alliés en diffusant des messages stratégiques et en préparant les populations aux changements qui venaient avec la victoire. Il est important de noter que le rôle de la radio a varié selon les pays. En Allemagne, la radio était un instrument totalitaire, contrôlé de près par l'État, qui servait la propagande nazie et le contrôle social. En URSS, la radio avait pour but principal de renforcer l'unité du peuple soviétique face à l'invasion allemande. Elle diffusait des discours patriotiques. Au Royaume-Uni, la radio était un média de confiance. La BBC informait le public de manière sérieuse et remontait le moral dans les moments difficiles.
Aux États-Unis, la radio avait aussi un rôle pédagogique. Dans les pays occupés, la radio clandestine était souvent le seul moyen d'avoir une information libre, échappant à la censure des nazis. En conclusion, la radio a été un média central pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est devenue un outil de propagande redoutable, mais aussi un pilier de la résistance et un moyen d'informer et mobiliser les populations. Dans une guerre où l'information est une arme, la radio a permis de toucher des millions de personnes rapidement, jouant ainsi un rôle stratégique dans l'issue du conflit.